Bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est avec un grand plaisir qu'on fait l'émission en français ce soir avec la belle Nadège. Alors, je vous souhaite la bienvenue. For those of you who speak English, tonight you're going to learn some French. Alors, c'est vraiment un privilège d'être avec vous ce soir. Chaque soir, chaque mercredi soir à 19h, on vous présente une entrepreneur extraordinaire. Maintenant qu'on est souvent, on est pas mal en ligne, alors ça peut être quelqu'un de plusieurs endroits, c'est pas juste local, mais ce soir, on a le privilège d'avoir quelqu'un de local avec nous. Yeah! Alors, bonsoir, bonsoir Nadège. Enchantée de t'avoir avec nous. Hello, bonsoir tout le monde. J'avais tellement hâte de faire cette entrevue avec toi parce que franchement, je ne sais pas comment tu as atterri dans le groupe que j'avais ouvert et puis là, on a commencé à se converser puis j'ai dit, oh, t'es vraiment une belle personne. Puis j'étais comme, oh, j'aime ton histoire. Fait que j'ai hâte qu'on puisse en parler ce soir. Vraiment, je vais pas donner trop, là, parce que je vais te laisser te présenter et puis ensuite, on va pouvoir voir où ce que notre conversation va aller. Alors, vas-y, Nadège. Bonjour tout le monde. Premièrement, moi je suis Nadège, comme tu disais. Je suis une danseuse de danse latine et aussi une prof de danse latine et je suis une entrepreneur. Et je donne des cours de danse, comme je disais, et je donne des cours de mise en forme pour surtout des femmes, mais des hommes aussi. Pour le cours de fitness, on a plus de femmes que d'hommes, puis dans les cours de danse, mais on a les deux. Donc, c'est à peu près ça. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je danse. Je dirais pas exactement combien. Ça va donner mon âge. Ça a l'air tellement jeune. Ça fait une vingtaine d'années que je danse la danse latine, mais avant ça, je dansais des danses plus antillaises, parce que moi, je viens d'Haïti. Mes parents viennent d'Haïti. Moi aussi. Donc, c'est ça. Donc, c'est à peu près ça mon histoire. Puis, je suis la copropriétaire avec 3 autres personnes de Studio X Ottawa. Donc, mon conjoint et moi et un autre couple, on est les propriétaires de Studio X Ottawa, qui est un studio de danse, de mise en forme et de location d'espace. Donc, les gens, ils louent pour donner des cours ou ils louent pour des événements. Donc, c'est à peu près ça. Wow, super. Puis l'affaire, c'est que j'ai jamais entendu parler du studio. C'est trop drôle. Ça fait longtemps là que j'étais à Ottawa, puis j'ai jamais entendu parler du studio. Je trouve ça tellement drôle. Et en plus, on a plusieurs gens en commun. C'est ça qui est drôle. Et on est haïtiennes toutes les deux. En tout cas, il y a toujours... Il y a toujours comme first time for everything, comme on dit en anglais. Alors, vraiment très, très heureuse d'avoir appris sur le studio, puis on va en parler un petit peu plus encore. Mais la première chose que j'aimerais savoir, c'est comment ça s'est arrivé? Comme par exemple, je trouve ça extraordinaire que tu as suivi ta passion de la danse parce que souvent, tu sais, on ne pense pas à faire de vraiment faire notre vie à danser, là. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est commun, en tout cas, surtout pas dans notre communauté. Fait que, fait que si tu peux nous parler un peu de comment c'est arrivé tout ça, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment de poursuivre cette passion de la danse? Pour dire la vérité, je ne pensais pas vraiment ouvrir un studio de danse à un moment donné. J'ai eu la passion pour la danse, mais moi, je suis, comment je pourrais dire, mon emploi principal, avant, plus maintenant, mais je suis traductrice. Fait que mon premier bac, c'est en langue et littérature moderne. Et mon deuxième bac, c'est en traduction. Donc, j'allais passer un an en Espagne. Puis j'ai rencontré du monde là-bas qui m'ont initié
un peu bizarrement à la danse latine, pas nécessairement salsa comme que je fais maintenant, mais plus genre flamenco et tout ça. Puis je me suis toujours dit, quand je vais revenir, je vais apprendre, je vais plus apprendre à danser, puis je vais partager ma passion avec du monde, mais j'avais jamais pensé, oh, je vais devenir enseignante ou que je vais ouvrir un studio. Mais j'ai fait un burn-out à un moment donné pendant que j'étais au gouvernement. Puis je me suis, pendant que j'étais en burn-out, mon chum, il m'a approché, il m'a dit, mais tu sais, quand je te vois danser, t'es tellement plus heureuse quand tu danses que assise derrière ton ordinateur. Pourquoi tu n'enseignerais pas? Je dis pas là, exagère pas, ça marchera pas. Puis, il me dit non, on devrait essayer. Fait qu'on a commencé en enseignant, on n'avait pas un studio, on faisait des cours dans des centres communautaires, puis on a petit à petit, on a eu du monde qui sont commencé à venir dans nos cours, puis on s'est dit, ah ben, finalement, c'est pas si pire que ça. Puis c'est là qu'on s'est dit, mais peut-être ouvrir un studio, ce serait une bonne idée. Donc, moi, je donnais des cours, comme je dis, au YMCA à l'époque, des cours de mise en forme, puis on donnait des cours pour la ville, puis dans des centres communautaires de danse. Fait qu'on s'est dit, ben pourquoi pas? Puis on a parlé à deux de nos amis, puis ils nous ont dit, oh, mais on serait intéressés aussi. Mais là, c'était, OK, mais comment qu'on commence ça? Puis comment qu'on annonce ça à mes parents? Huge! Ça, c'est gros. Haïtien, ce n'est pas la danse que tu vas vivre. Tu vas devenir médecin, avocat ou quelque chose du genre. Absolument. Tout à fait. J'ai quasiment fait une crise cardiaque quand je lui ai annoncé ça. Tu vas lâcher ta job du gouvernement pour aller ouvrir un studio de danse puis balancer la sauce toute la journée. Wow! Ça a pris du courage et du cran. Franchement. Wow! C'est là que ça a commencé. Fait que moi, j'ai démissionné. Mon chum, lui, il est resté travailler, mais il a fini par être coupé du gouvernement lui aussi quand il y a les coupures il y a 8 ans ça. OK. C'était au gouvernement. Fait qu'on a pris notre argent. Moi, j'ai pris ma paye du gouvernement qui m'ont donné, le severance pay, qui appelle, je ne sais pas c'est quoi en français. Puis moi non plus. Son package, puis on s'est dit, ben voilà. Wow! Oh, je trouve ça trop beau. C'est trop inspirant parce que pour de vrai, ça prend du cran, ça prend vraiment une vraie passion, puis comme croire en soi pour faire ce genre de saut et tout ça. Alors, juste félicitations, premièrement. Puis là, ça fait déjà 7 ans de ça. Wow! En fait, en septembre, c'est nos 7 ans, mais on fait toujours au mois d'octobre parce que la grande ouverture, c'était au mois d'octobre. Fait que le mois prochain, 7 ans de comment je pourrais dire, de vivre de ma passion, puis avec les maux de tête qui viennent avec, mais aussi avec les joies et tout ça qui vient avec aussi. Exactement. Est-ce que tu dirais que les joies sont peut-être plus à l'avant-plan pour toi que les maux de tête, ou bien peut-être ça compense beaucoup les maux de tête? C'est que moi, quand on a décidé d'ouvrir le studio, on s'est dit, on va pas ouvrir un studio pour devenir riche parce que c'est pas quelque chose qui va nous faire devenir multimillionnaires. On a parlé à d'autres personnes qui avaient des studios de danse puis ils nous ont tous dit la même chose. Ouais. Mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Essayez de toujours avoir une autre job de côté. Ouais. Mais il faut vraiment que vous soyez sûr que c'est quelque chose que vous voulez faire à 100%. Oui. Mais ne vous attendez pas à devenir riche. Donc, si votre motivation, c'est de dire, mais je vais apprendre aux gens, puis ma joie, ça va de voir mes étudiants qui grandissent, qui apprennent, puis qui prennent confiance en eux, parce qu'on a des gens qui rentrent ici, puis ils se cachent dans un coin quasiment, puis c'était comme, oh mon Dieu, j'ai 2 pieds gauche, je suis pas capable. Puis à un moment donné, tu les vois arriver, puis ils sont comme, oh, wow, tu sais, finalement, je suis capable de danser. Fait que ça, c'est les joies, puis ça, c'est quasiment tous les jours. Ouais. Comparé aux peines ou aux maux de tête, mais moi, je trouve qu'on a plus de joie que de maux de tête.
C'est sûr qu'avec COVID, maintenant, bon, Ça. ça peut être une autre histoire, mais si on regarde les 7 ans qu'on a été là, moi, Ouais. je dirais que les joies sont beaucoup plus que les peines. Oh, j'aime. Puis comment tu navigues vraiment toute cette histoire de COVID là ces temps-ci? Ben, nous, ben, on avait quand même une base d'étudiants avec nous. Fait que quand COVID a OK. commencé, mais on a décidé de justement donner nos cours avec Zoom. Puis, Oui. fait qu'on a beaucoup de gens qui ont commencé, beaucoup de nos étudiants ont commencé à prendre des cours avec nous en ligne. Donc, c'est plus comme ça qu'on a navigué ça. Puis après ça, Ouais. au mois de juillet, qu'on nous a dit qu'on pouvait ouvrir avec 10 personnes, ben, des groupes de 10, mais là, Ouais. on a donné les cours dans le stationnement à l'extérieur ici, avec la permission Ah, de notre propriétaire. Donc, c'est ça qu'on a fait. Puis maintenant, mais on donne des cours moitié-moitié. Donc, moitié Zoom, moitié sur place. Fait que pour les gens qui ne sont pas encore à l'aise à venir sur place au studio, mais ils prennent les cours sur Zoom. Puis ceux qui sont plus à l'aise à venir, les autres, ils viennent au studio. Fait que c'est plus ça qu'on fait maintenant. On garde nos 2 mètres de distance. ouais. On respecte quand même les directives de santé publique, mais c'est comme ça qu'on navigue ça. Là. Puis maintenant, Wow. nos cours, c'est soit des cours de footwork pour les gens qui n'ont pas de partenaire ou des cours de coupe-coupe, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment des couples et non pas avant, on avait « oh, tu viens », puis s'il y a les hommes dansent avec les femmes, mais là, on ne peut plus faire ça. Donc maintenant, c'est vraiment plus soit des cours en couple ou des cours OK. entre gens qui veulent apprendre la technique. Fait que tu apprends la technique par toi-même. De toute manière, la technique, c'est toujours bon à apprendre. Par exemple, en Europe, ils ne t'apprennent pas de danser en couple avant que tu aies au moins une base de footwork. On ne le fait pas ici parce que ici, en Amérique du Nord, les gens, ils veulent tout de suite pouvoir danser en couple. Ils sont, OK, on veut des moves, on veut des moves. Donc, c'est un peu différent la mentalité ici. Intéressant. On est obligé plus ou moins de s'adapter à la méthode européenne un peu. Ouais, très intéressant. Mais dans le fond, comme quand tu as commencé, quand tu disais que, bon, tu n'as jamais pensé ouvrir un studio et tout ça, fait que ça veut dire que peut-être tu t'es jamais vraiment vu comme entrepreneur, dans le fond. Moi, ce que je voulais, pour dire la vérité, quand j'ai décidé de devenir traductrice, parce que je me disais, je vais voyager, je vais avoir mon ordinateur, puis je vais traduire à la pige. Ah, Et OK. j'allais pas ouvrir une entreprise de danse, mais j'allais quand même être ma propre boss, parce que moi, je voulais quand même voyager. Parce que je veux dire, je fais quand même des performances un peu partout, je fais de la compétition encore, puis tout ça. Puis c'est ça que j'ai toujours voulu faire quand même. Je me dis toujours, mais je voulais pas nécessairement faire de la compétition, mais je voulais faire des performances. Parce qu'il y a trop, je trouvais qu'il y a trop de restrictions dans la compétition. Donc j'ai toujours voulu être ma propre boss, mais j'ai jamais pensé que j'allais avoir une école de danse ou une école de fitness ou une place vraiment fixe où j'allais faire ça. Je pensais plus, je vais traduire, puis ça finit là, puis je voyagerai en même temps. Ah, pour travailler pour quelqu'un d'autre. That's right! Mais c'est intéressant parce que c'est à travers d'une passion quand même que ça s'est réalisé parce que avec ton bac, tu as quand même été vers l'emploi, dans le fond, avec le gouvernement, mais est-ce que c'était quand même toujours derrière ta tête de pouvoir faire ça à ton compte aussi? Mais en fait, je pensais pas enseigner, mais je pensais ouvrir quelque chose parce que à Montréal, ben moi je viens de Montréal, OK? Oui, Montréal, OK, all right. Encore une chose en commun. Oui. À Montréal, les danseurs, ils ont plusieurs places qu'ils peuvent louer à l'heure pour aller soit pratiquer ou des instructeurs peuvent louer pour donner leurs cours parce qu'ils ne veulent pas avoir leur propre studio, tout ça. Mais quand moi, j'ai déménagé à Ottawa et qu'on a eu notre première troupe de danse, Black Annie's Mambo. Ooh, I love it! Black Annie's! Woo!
On cherchait une place pour pratiquer. Puis là, on est comme, OK, les seules places qu'il y a, c'est les écoles de danse qui te donnent du temps après qu'ils aient fini tous leurs cours. C'est Donc, ça. à 10h, 11h du soir, ou bien il fallait aller au gym, puis s'il n'y a personne dans la salle de fitness qu'ils ont ou leur salle de danse, mais là, te faufiler rapidement, faire 2, 3 petits pas, puis quand les gens rentrent, mais te sauver pour ne pas avoir à rester là. Fait que nous, C'est ça. on s'était dit à ce moment-là, c'était il y a peut-être 11 ans de ça, 11, 12 ans, on s'est dit, oh, mais ce serait peut-être une bonne idée de quelque chose à faire, mais à notre retraite. That's the famous. C'est la fameuse phrase, comme on dit. On va le faire. Fait que Ouais. c'était quelque chose que oui, on pensait avoir un lieu pour louer aux gens, oui. Enseigner, moi, je m'étais dit, mais si j'enseigne, je vais peut-être perdre ma passion parce que là, ta passion devient une job. Oui, right? c'est vrai. Mais finalement, non. Tu sais, comme je me suis rendu compte que non, c'est juste que maintenant, il faut que tu le regardes d'une autre façon. Tu transmets ta passion à quelqu'un d'autre. Oui. C'est bon, ça. Ouais. C'est juste une façon différente de le voir. C'est pas juste, OK, moi, c'est ma passion, puis moi, je vis de ça, mais maintenant, c'est moi, j'ai ma passion. Yeah. Puis je suis en train de former la génération d'après. Parce que c'est pas comme si j'allais pouvoir danser toute ma vie non plus, là. Oui, c'est vrai. Mais il y en a qui le font assez longtemps. Hein. J'ai vu des gens qui continuent dans dans les années, ils ont 70, 80, tout ça, parce que quand même, c'est bon pour le corps aussi. Ça te garde en forme, dans le fond. Exactement. Oui, le corps, mais le mental aussi, parce qu'en apprenant les mouvements, puis en essayant de se rappeler des mouvements, mais ça travaille beaucoup la mémoire aussi. C'est vrai. C'est que nous, on a eu du monde qui vraiment, juste avec ça, ils nous ont dit aux autres, même moi, tu sais, je me rends compte, je me rappelle de beaucoup plus de choses maintenant qu'avant. Tu vois, c'est que ça travaille beaucoup aussi le mental. C'est pas juste, oui, le physique, oui, je travaille mon cardio parce que je danse la salsa ou je danse le merengue ou whatever, bachata. Ben, peut-être moins bachata pour le cardio, là. Mais tu te rends compte à un moment donné, mais le fait de se rappeler des mouvements, aussi à te rappeler de choses de tous les jours. Tu vois? Très intéressant, ça. Wow! Fait que ça travaille vraiment, c'est une manière holistique aussi de se garder vraiment alerte aussi, là. C'est vraiment intéressant. Love it. Wow! Puis, est-ce que pour toi, peut-être nous parler un peu des défis, dans le fond, là, quand on parlait justement, là, des aspects moins drôles de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si tu veux nous partager quelque chose que tu as vécu dans ces 7 années, d'être quand même, c'est un gros succès là, d'avoir gardé le pignon sur rue pendant 7 ans là déjà, là, c'est wow. Mais je suis sûre que ça n'a pas toujours été drôle. Fait que je ne sais pas si tu veux nous partager certaines choses, tu sais. Comme moi, comme je disais, quand on a commencé, moi, j'étais la personne qui était toujours sur place parce que mon conjoint, lui, il continuait à travailler. Donc, moi, j'étais sur place, puis les gens, quand ils venaient, c'est c'est une femme qui donne des cours. Ah, vraiment? Oui! Wow! Tu sais, comme c'est vraiment, les gens, ils ont une drôle de façon de voir les choses. C'est genre, si tu es une femme, si tu danses, tu peux juste suivre. Tu ne peux pas guider. Wow, OK. Moi, je guide à un niveau quand même assez élevé. Je ne dirais pas que je guide exactement de la même façon que mon conjoint qui, lui, a juste appris je veux dire, il a commencé en apprenant à l'idée. Yeah. C'est pas parce que tu es une femme que tu ne peux pas guider dans la danse. Mais s'il y a des gens qui vont venir au studio puis ils vont me voir et vont me dire c'est toi qui es sur place, c'est toi qui vas l'idée, c'est toi qui vas me guider, c'est toi qui vas m'apprendre. Puis c'est comme oui, c'est moi qui vais t'apprendre. Parce que moi, je sais ce que je fais. Mais c'est pas toujours, les gens n'ont pas toujours cette même façon de la voir. Ouais. L'autre affaire aussi, comme je dis, non seulement je suis une femme, je ne suis pas une femme latine, je suis une haïtienne. C'est vrai, ça c'est un autre obstacle. C'est ça. Fait que non seulement tu n'es pas un homme,
mais t'es pas latina, t'es antillaise. Oui, tu sais, vous savez C'est danser, mais c'est pas la ça. même chose. Right? Fait qu'il y a des gens qui, surtout au début, qui rentraient, puis qui me regardaient, puis qui faisaient carrément demi-tour. Non, moi, je vais apprendre un cours avec une femme. Déjà que vous n'êtes pas, tu sais, vous Wow. êtes une femme, mais en plus, vous êtes latine, vous n'êtes pas latina. Non, je ne penserais pas. Fait que, Incroyable. de faire, de vraiment montrer, comment je pourrais dire, de continuer, de ne pas laisser ça nous toucher, puis de dire, on va continuer. Puis ces personnes-là, on n'a peut-être pas nécessairement envie que ces gens-là viennent prendre des cours avec nous non plus. Parce que si déjà en partant, C'est ça. ils nous donnent des problèmes. Fait que oui, en quelque part, tu peux regarder ça comme un mauvais, mais tu peux regarder ça comme du bon aussi, parce que tu as fait un screening naturel C'est bon, ça. des gens qui viennent. Mais c'est sûr que c'était très dur au début. Puis mon conjoint n'est pas non plus latino. Lui, il est asiatique. Ah, OK. Oui, c'est le Ben, Black and c'est pour White, ça je Black viens and de ça. Oui. Fait que c'est ça. Fait que c'était la même chose. C'est que même, donc déjà, moi j'avais, comme on pourrait dire, deux handicaps pour mon travail, ben, pour mon prof de danse, mais lui, il avait le côté, Yeah. ah, t'es asiatique. On a vraiment pu travailler ça longtemps, montrer aux gens, non, ça fait longtemps qu'on travaille. Regardez, on a des trophées, on a gagné des concours, on a gagné des compétitions. On ne s'est pas juste réveillé puis regarder sur YouTube puis donner des cours. Mais ça a été dur. Surtout les premières années, à un moment donné, on avait 2-3 personnes dans nos cours, là. Donc, Wow. OK, qu'est-ce qu'on fait? On a 2 personnes. Est-ce qu'on ferme? Est-ce qu'on dit. Moi, j'étais comme, ben, moi, je suis le genre, moi, j'abandonne pas, là. Surtout après avoir dit à mes parents que oui, j'ai gagné That's ma right. ensemble. Puis là, que je vais leur dire, ah, en passant, Nope. Pas d'option. on va faire fonctionner ça. Voilà. Donc, c'est vraiment nous, comme je disais, ça a été la partie négative pour nous un peu, comme on n'est pas, comme je dis, on n'est pas latino. Moi, je suis une femme. Les gens ne pensent pas que je peux l'idée parce que je suis une femme. Puis c'est soit qu'ils pensent que tu ne peux pas l'idée ou ils pensent qu'ils vont pouvoir venir puis ils vont te demander des rabais parce que tu es une femme. Puis tu es supposé avoir bon cœur, tu es supposé pouvoir C'est ça. les laisser rentrer quasiment gratuitement parce que c'est une femme. Moi, je dirais que ça a été plus ça. Puis même jusqu'à présent, c'est juste que maintenant, j'ai appris à vivre avec. C'est ça le côté négatif qu'on a vraiment vécu dans ces 7 dernières années-là. Wow. Oh, c'est vraiment très, très enrichissant d'apprendre de savoir comment tu as vécu toutes ces barrières-là, comment tu les as surmontées, parce que dans n'importe quel domaine, on peut avoir des barrières très similaires. Alors, c'est vraiment bravo, vraiment d'avoir continué quand même. Puis parce que c'est sûr qu'on peut se décourager des fois. Là, c'est avec certaines barrières qu'on peut qui peuvent venir à nous. Alors, vraiment bravo. Puis, je ne sais pas, pour toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui peut-être est dans une situation présentement où ils ont vraiment le goût de tout lâcher ou peut-être qu'ils ont cette peur d'entreprendre, peut-être qu'ils ont une passion qu'ils voudraient vraiment mettre de l'avant, mais il y a de la peur qui est là. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme ça? Moi, je dirais fonce. Sérieusement, c'est la première chose que je vais dire. Fonce et ne fais rien à moitié. Parce que c'est bon, très souvent, il y a la peur derrière ça. Oh mon Dieu, je vais le faire, mais je vais le faire de côté. Je vais faire une heure sur ma passion, puis je vais me retourner sur mon travail. Je vais faire une autre 30 minutes sur ma passion, puis je vais retourner à mon travail. Si vraiment tu es prêt à faire quelque chose, puis que c'est ta passion, tu vas trouver une façon de le faire fonctionner. Puis il faut vraiment aussi s'assurer de s'entourer de gens positifs, de gens qui croient. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le forum que vous avez, parce que, tu sais, c'est une société un peu, si on peut dire,
Tu vois, comme vous avez, tu sais, on a des gens qui peuvent nous aider d'être comme ça. Juste regarder qu'il y a d'autres gens dans la même situation que nous ou qui ont été dans la même situation que nous. Fait que de toujours trouver des gens positifs qui sont prêts qui sont prêts à nous encourager, qui sont prêts à nous épauler, parce que oui, des fois, tu vas pleurer, tu vas dire, oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Mais si vraiment tu as cette passion de faire quelque chose, pense à 100%. Ne laisse pas de côté, ne dis pas je vais attendre dans 10 ans, je vais attendre dans 5 ans, je vais attendre quand je vais avoir l'argent. Non, commence à petite échelle. Tu fais au pire, donne-toi des étapes. Si tu Exactement. dis, moi, je vais avoir un studio un jour, commence par dire, je bâtis mon petit monde dans un centre communautaire, par exemple. Je commence à donner mon cours. J'ai commencé à faire. Je ne suis pas arrivée dans le studio. J'ai commencé dans nos petits centres communautaires. Je donnais mes petits cours. J'avais 2-3 personnes. Après ça, j'ai dit, OK, là, oui. Ben, j'ai dit. Tant que je me suis fait pousser un petit peu, mais... j'ai foncé. Puis une fois que tu décides de le faire, fais-toi une liste. C'est quoi les pour, c'est quoi les contre, c'est quoi que tu veux atteindre, puis c'est quoi, comment je pourrais dire, c'est jusqu'où tu veux, tu peux te permettre d'arriver dans le négatif sans que ça te détruise. Ça aussi. Parce qu'il faut savoir, si ça ne marche pas, il faut pas dire je lâche prise aussi. Ça, c'est une autre chose. Moi, je suis tête de cochonne, comme je disais. Fait que je suis comme fonce. Puis des fois, tu sais, mon conjoint, il est en arrière, puis il me dit, OK, bon, pour ça, là, je pense que cette affaire-là, ben, on va le laisser tomber parce que ça ne marchera pas. Il faut avoir quelqu'un comme ça qui va être l'ange, si on veut, sur les moments. Mais toujours dire, faire une liste. C'est quoi que je veux? Faire les étapes. Chaque étape, qu'est-ce que tu peux? Jusqu'à où tu es capable d'aller? Jusqu'à quel point? Non, comment je pourrais dire? Combien de choses que tu es prête à perdre ou à sacrifier pour dire? Il ne faut pas avoir une âme non plus, comme tu. Mais si tu veux, tu as un rêve, fonce. C'est vraiment ça. Wow! On pourrait continuer longtemps, je pourrais t'écouter là longtemps. J'aime ton enthousiasme, ton positivisme, ta joie de vivre. En tout cas, on va t'avoir pour d'autres occasions, ça c'est certain. Alors, mais là, malheureusement, on a déjà fini. On est déjà arrivé au temps. I know, ça fait vite, hein? Hey, wow! Yeah! Comme en anglais, on dit funny how time flies when we're having fun. mais on va terminer en dis aux gens comment ils peuvent rentrer en contact avec toi, comment trouver le studio et tout ça, là, qu'on puisse te suivre. Donc, nous, le studio, c'est Studio X Ottawa. Donc, on peut trouver Studio X Ottawa autant sur Facebook que sur Instagram. Et puis, la plupart du temps, la plupart du temps maintenant, c'est moi qui réponds au courriel parce que les autres sont en train de courir comme des poules sans tête à essayer d'arranger les affaires. Donc, studioxottawa.com, ça, c'est notre site Internet. Sinon, on peut me trouver facilement aussi sur Facebook, Nadège Nelson. Ça, c'est... Je suis là. Instagram, Facebook, site Internet ou bien ma page à moi. Donc, juste à dire, par contre, ma page à moi, comme je m'occupe beaucoup des trucs du studio, j'ai tendance à plus négliger un peu dans la page du studio. C'est ça. C'est bien correct. En tout cas, merci vraiment, Nadège, pour tout. Merci à toi. Et puis, on se reparle, c'est sûr. Alors, merci à toutes ou à tous, parce que je l'ai mis sur mon wall aussi. On ne sait jamais, il y a peut-être des hommes qui nous écoutent. Alors, merci à tout le monde qui nous ont écoutés. Et puis, on vous dit à la prochaine. Et bonne soirée. Bye. Bye.